Eh bien, bonjour à vous tous les amis, c'est Alexandre pour le collectif Jean-Baptiste et je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Ça faisait déjà quelques mois qu'il n'y avait plus rien sur la chaîne et c'est vraiment une joie pour moi de pouvoir reprendre ces vidéos après voilà, une période aussi de travail bien chargée. Je me sens aussi plus disponible pour pouvoir partager avec vous des versets, des pensées, des encouragements, ce que le Seigneur me dépose sur le cœur. Et voilà, en ce début d'année, c'est d'abord aussi au nom de tout le collectif Jean-Baptiste que je vous présente. Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle soit vraiment une année de faveur et de grâce, de bénédiction dans votre chemin avec Dieu et que vous puissiez vraiment faire cette rencontre et, et entretenir une relation de qualité avec le Christ. C'est vraiment notre cœur pour vous, c'est vraiment notre désir pour vous en cette nouvelle année particulièrement. Et ce matin, je voulais vous proposer quelques encouragements, quelques paroles, quelques pensées à partir d'un verset qu'on trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 6 et au verset 63. C'est Jésus qui parle et il dit « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Cette parole de Jésus, elle intervient dans un contexte où, juste avant, dans le chapitre 6, il dit qu'il est le pain de vie. Il est le pain de vie qui est descendu du ciel. Il est la véritable manne qui est descendue du ciel. À l'époque où le peuple hébreu, guidé par Moïse dans le désert, trouvait tous les matins de la manne à manger, et si elle n'était pas consommée le jour même, elle pourrissait le soir, Jésus dit que voilà, on n'est plus sous la période de la loi, on n'est plus sous cette période où Dieu était éloigné de l'homme, où il y avait vraiment une séparation entre l'homme et Dieu, et où ce qu'il donnait à manger le matin pourrissait le soir s'il n'était pas consommé. On est avec Jésus, avec la venue du Messie, de Dieu venu sur terre, marcher sur cette terre avec nous. On est dans la période de la grâce, ce qu'on appelle aussi la dispensation de la grâce, c'est-à-dire une période où, depuis la venue de Jésus sur terre et jusqu'à nos jours, nous ne vivons non plus sous la loi, mais sous la grâce, grâce à l'Esprit de Jésus-Christ, qu'il a envoyé parmi nous et qui demeure avec nous, qui demeure à nos côtés, et qui demeure même en nous si nous avons fait de Jésus, si nous l'avons reçu comme notre Maître et notre Seigneur. Et c'est toute la puissance de ce verset. L'Esprit vivifie. Je crois que la Bible du Semeur, elle propose aussi une autre traduction, c'est l'Esprit qui rend à la vie. Waouh! L'Esprit rend la vie. La chair sert à peu de choses. On sait aussi, Paul dans l'épître aux Galates, on parle aussi beaucoup que la chair ne sert à rien. Ceux qui marchent avec Christ ont renoncé à la chair. Et c'est aussi ce que dit Jésus ici. Il dit que c'est lui vraiment la seule véritable nourriture qui vaille la peine d'être consommée, qui vaille la peine d'être mangée. C'est lui le véritable pain de vie qui peut vraiment satisfaire notre faim, qui peut satisfaire notre désir, qui peut satisfaire nos envies. La chair ne va faire que creuser le fossé, la chair ne va faire que nous apporter une satisfaction passagère, ça ne va pas durer longtemps, ça va vraiment nous amener et nous guider peu à peu vers la mort, puisque la chair appelle la chair, et la satisfaction de désir va faire naître l'envie de satisfaire d'autres désirs, et ainsi on va vraiment rentrer dans un cercle vicieux de désirs jamais assouvis, et sans arrêt avoir besoin de toujours plus de loisirs, plus de nourriture, plus de ceci, plus de cela. Et Jésus vient vraiment dire ici, stop les gars, ça sert à rien. La chair, elle sert à rien. C'est vraiment l'esprit qui donne la vie. Et moi, je suis le pain de vie. C'est l'esprit de Dieu qui habite en moi. Et mon désir, c'est que cet esprit qui habite en moi, il habite aussi en vous et il guide et dirige votre vie. Rien de moins que ça. Cette affirmation-là, ce verset-là,
et l'ensemble du contexte, et puis le chapitre aussi dans les versets qui suivent, nous pouvons vraiment comprendre que Jésus veut nous donner la vie, il veut partager avec nous, non seulement ce qu'il a reçu du Père, mais qui il est lui vraiment, son identité, sa personne, sa nature, son essence. Il veut nous la donner, il veut la partager avec nous. Il est le véritable pain dont nous pouvons nous délecter à profusion, qui ne pourrira pas le soir et que nous pourrons consommer de nouveau le lendemain matin. Il est le véritable pain qui dure à jamais, qui dure éternellement. On dit aussi dans la parole, dans Hébreux 13:8, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus est ce pain de vie qui ne change pas, qui est constamment donné en nourriture pour le monde par la puissance du Saint-Esprit qui habite en lui et qu'il nous a partagé, encore une fois, si nous avons fait de lui notre Seigneur et notre Maître. Amen. Voilà, c'est vraiment la parole, la pensée et l'encouragement que je voulais vous apporter aujourd'hui, en ce début d'année, en espérant que vous soyez vraiment guidés par l'Esprit de Jésus pour vivre cette année de tout votre cœur, en intimité avec le Christ. Je vais terminer cette capsule en priant pour vous. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce de ta vie, pour ta vie, Seigneur, que tu nous as donnée, pour ta vie, Seigneur, que tu nous donnes en abondance, à profusion. Je te bénis, Seigneur, d'être ce pain de vie et de nous partager ton Saint-Esprit qui est donné pour que nous puissions vraiment faire une expérience de toi et rentrer dans une relation d'intimité toujours plus grande avec toi. Seigneur, je te prie pour que tu déverses ton Saint-Esprit, ton esprit de connaissance et de révélation à toutes les personnes qui te cherchent de tout leur cœur. Et je te prie, Seigneur, pour que nous puissions vraiment grandir en intimité avec toi, jour après jour, sans nous lasser, en persévérant et en cherchant ta face. Dans le nom de Jésus. Amen. Eh bien, bonne journée à vous, les amis. N'oubliez pas que vous êtes bénis.